Yo les gars, bienvenue pour une vidéo tier list, vidéo facecam. Et on avait déjà fait une vidéo tier list farm sur Bloxfruit il y a un an en arrière avec une facecam, avec cette casquette. Et du coup on est reparti un an plus tard avec de nouveaux goûts. Et ça a beaucoup changé déjà avec l'image, avec les reworks, avec beaucoup de choses. Donc hâte de tout vous montrer et je pense qu'on peut être directement parti. Donc on peut voir déjà les petites catégories que j'ai créées. Donc on a cheaté, fort, méta, donc forcément fort c'est plus fort que méta. Ensuite nous avons bien, donc c'est les fruits bien, bof, voilà ça commence à être nul, on a vraiment la catégorie nulle. Et ensuite nous avons la catégorie inutile, c'est ne mangez pas ce fruit du démon, il est clacos, ça va vous faire que du mal de le manger. Et ensuite tout en bas nous avons tous les fruits de Bloxfruit, ça va du bombe au léopard, donc on va tout mettre dans la tier list. C'est une tier list de fruits du démon de farm et non PVP, et c'est par rapport à mes goûts, donc ce que je préfère et ce que je juge meilleur que d'autres. Je sais que je me suis fait beaucoup trash sur la première vidéo, mes goûts ont changé, ça va plus vous plaire je pense. Et du coup on est parti, je pense être en mesure de correctement juger les fruits du démon. Ça fait quand même pas mal de temps que je joue à Bloxfruit, vous pouvez voir que je joue toujours autant à Bloxfruit, donc je pense que mes goûts sont plutôt solides. Je pense que vous pouvez me faire plutôt bien confiance. Et on est directement parti pour le premier fruit, le fruit barrière de Bartolomeo. Donc là on peut le voir, il est un peu, on le voit pas parce qu'en fait c'est un peu en PNJ. Donc le fruit barrière, on va pas mettre dans inutile, mais on va mettre juste légèrement dessus dans nul, parce que le fruit barrière, en fait il a pas mal de compétences, c'est ce qui le fait augmenter un peu plus. Mais après le fruit en soi est vraiment catastrophique, il est vraiment très nul ce fruit, je le trouve vraiment pas incroyable du tout. Ensuite attendez, ce fruit on va le mettre un petit peu plus loin. Ensuite nous avons le bombe. Le bombe, il a eu un petit rework. Alors est-ce qu'il reste dans inutile? En fait il pourrait rester dans inutile, pour le moment je le mets là parce qu'il explose dans tous les sens. C'est un enfer de farm ce fruit du démon, parce que ça explose dans tous les sens, tu peux pas faire tu peux pas packer les ennemis, tout, c'est un enfer. Mais on va quand même le mettre dans inutile parce qu'il a des très bons dégâts. Je rappelle que son V fait énormément de dégâts. Ensuite nous avons le shop que je vais mettre directement ici avec des bonnes attaques, et il a une espèce de logia parce qu'il prend pas les dégâts de katana. Ensuite nous avons le contrôle, et décidément la première, il y a une seule ligne qui ressort bien pour le moment. Il y a 3 fruits sur la même ligne. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre votre tier list en commentaire que vous aurez jugé mieux que moi peut-être, hein. Donnez-moi votre avis. Et pour le contrôle je pense qu'il va rester dans le meilleur des nuls, parce que c'est quand même un calme. Ah je pourrais presque le mettre dans bof, hein, j'hésite, parce qu'après en soi le fruit il a vraiment une seule compétence, c'est le Z, ouais, qui revient avec la room du coup très rapidement, mais pareil qui explose les ennemis dans tous les sens, et ça reste quand même un enfer pour farm les masteries et les levels avec ce fruit du démon. Donc pour le moment il reste ici. Ensuite passons aux choses un petit peu plus sérieuses, le dark, le Yami Nomi en Awak ou pas Awak, de toute manière il est aussi bien dans les deux cas pour farm, donc ça c'est vraiment très bien. Et je vais le mettre dans méta. Déjà d'une c'est un loga, il a des très bons dégâts de zone, et il a tout simplement des très bons dégâts. Un loga, je rappelle qu'est-ce que c'est si l'ennemi a moins de level que vous et que c'est pas un boss, parce que les boss vous mettent des dégâts à tous les coups, ça c'est un peu buggy, mais bref, si un ennemi basique et qu'il a moins de level. Qu'est-ce que c'est un loga? Je rappelle que si l'ennemi a un plus faible level que vous, sauf si c'est un boss, parce qu'un boss c'est bugué, ça vous touche à tous les coups, mais si un ennemi a un plus bas level que vous, et bah ça vous mettra pas de dégâts, sauf s'il a l'acquis de l'armement. Ensuite passons au diamanté. Je l'ai testé sur ma petite série, finalement je suis pas déçu. On va pas le mettre dans inutile ni nul, mais on va le mettre dans bof, parce qu'en fait c'est un peu un style de Bouddha. Tu peux mettre ton corps en diamant et du coup tu prends beaucoup moins de dégâts, et en vrai ça peut être vachement intéressant. Ensuite nous avons le porte, un calvaire de farm ce fruit du démon. Il est intéressant, mais pour farm il est vraiment beaucoup moins intéressant. On va le mettre ici parce que quoique je devrais peut-être le monter. Non en vrai les gars, je maintiens mes choix. Le porte c'est éclaté, c'est ultra compliqué de level up, monter ma cerise à 200, c'est trop compliqué, c'est le pire fruit all time. Mais oui je l'aime pas, il est trop compliqué à farm. Ensuite passons à un très bon fruit du démon, passons au Doug, je ne sais quoi son vrai nom, le fruit de Charlotte Katakuri. Donc le Doug Awak ou pas Awak, c'est un très bon fruit, et on va le mettre dans méta. Je rappelle que c'est pour farm, et pour farm ça reste quand même un bon fruit, il est pas mal du tout. C'est vrai que en Awak il est surtout bien plus intéressant. D'ailleurs on a aussi le clic en Awak qui est aussi très intéressant pour du coup farm avec le Doug. Ensuite nous avons le dragon, je vais le mettre aussi dans méta. Je rappelle que dans l'ordre qui sont positionnés
indique ça, ce fruit est le plus fort de la catégorie, hein. Vraiment ça veut dire ça c'est le plus fort de cette catégorie. Donc le Dark pour le moment je maintiens qu'il est le plus fort de cette catégorie. Ensuite le dragon, est-ce que c'est meilleur que le Doug? Je pense que c'est quand même meilleur que le Doug, ça a quand même beaucoup plus d'attaque, de dégâts de zone, donc sûrement bien plus intéressante, avec une forme qui est très intéressante, où il peut se transformer en dragon et mettre des plus gros dégâts, plus tanker et mettre encore plus de dégâts de zone. Ensuite nous avons le Beard, le Falcon, donc on va le mettre ici, je vais pas plus parler. Et ensuite là, ça devient intéressant, nous avons le Fire, nous avons les flammes qui va pas découvrir une nouvelle catégorie, mais qui va rentrer dans la catégorie méta, mais cette fois en première place. C'est aussi un Logia, mais par contre beaucoup de dégâts de zone, pas des attaques qui explosent dans tous les sens. Si nous avons le C qui explose dans tous les sens, qu'il soit Awak ou pas Awak, c'est un très bon fruit du démon. Que vous soyez level 10 ou level 2300, ce fruit du démon pour farm, il est vraiment incroyable. Donc en vrai, si vous pouvez le manger, je vous le conseille de fou, parce que c'est vraiment un très bon fruit. Ensuite nous avons le Gravity. Le Gravity, j'ai toujours détesté ce fruit les gars, à farm c'est un calvaire. En plus il faut le monter Mastery 300, c'est vraiment quelque chose ce fruit. Je pense qu'on va le mettre dans nul. Mais alors où est-ce qu'on le met dans nul en position? Je pense qu'on va le mettre devant barrière, on va le mettre comme ça le Gravity. Donc Gravity vraiment un fruit vraiment pas très ouf. Ensuite nous avons le Ice qui va enfin découvrir une nouvelle catégorie, qui va pas aller dans la catégorie bien, ni la catégorie fort, ni la catégorie... Si, mais en fait si, il va aller dans la catégorie fort, mais pas celle de cheater. C'est parti, le Ice va ici. Mes arguments, il bloque, il a une épée, il a un moyen de déplacement, c'est un Logia, très bon dégâts de zone, et il y a un Awak. Voilà un peu les arguments du Ice. Pareil, qu'il soit Awak ou pas Awak, du level 10 au level 2300, c'est un très bon fruit du démon. Je recommande de fou. Ensuite, le Kilo, on va pas plus en parler, hein, on va le mettre ici. Voilà, je pense qu'on n'a pas besoin de plus argumenter. Ah non, peut-être Grotesque, on va peut-être le mettre en cheaté Kilo. Je pense que c'est un très bon fruit. Ensuite, nous avons le Light qui va venir rejoindre le Ice, son partenaire juste ici, mais qui va passer devant. Pourquoi? Il a une épée, il est Logia, il fait des dégâts de zone, machin. Mais contrairement au Ice, il est beaucoup plus équilibré de partout. Il se déplace super rapidement, des très bons dégâts de zone, des très bons dégâts. C'est pas non plus incroyable, mais il est bien de partout. Il a une sword et très bon dégâts, Logia, bref. Le Light, un fruit monstrueux. J'aime beaucoup ce fruit du démon. C'est même mon préféré de Blox Fruit, pour ceux qui veulent le savoir. Et ouais, vraiment incroyable le Light. Ensuite, le Love, compliqué à classer. Je pense qu'on va le mettre juste ici. Ensuite, là, ah oui, lui c'est le Pau. Ouais, voilà, lui c'est le Pau. On le voit pas. Là, il est invisible, mais c'est le Pau. Ensuite, nous avons le Magma. Alors là, je vais parler du Magma Awak. Donc, le Magma évolué. Et le Magma évolué mérite bel et bien sa place. Fort entre le Light et le Ice. Il a pas de sword, il a un moyen de déplacement faible, mais pour farm, les dégâts qui te collent, il fait des brûlures, mais des grosses brûlures, et niveau dégâts bruts, c'est le meilleur fruit de Blox Fruit. Il a des dégâts juste colossales. Ce fruit du démon, il est beaucoup trop fort et super intéressant pour farm. Pareil, si vous pouvez l'avoir level 10 jusqu'au level 2300, il est super utile à tout level pour farm. Vraiment, ce fruit est très fort. Ensuite, nous avons le Pau qui est juste là. On va le mettre en catégorie bien. Je pense que j'ai pas besoin de plus argumenter. En soi, c'est un bon fruit, mais c'est tout. Ensuite, nous avons le Phoenix qu'on va mettre aussi en catégorie bien. Donc en Awak, il est pas mal, mais il est très compliqué à Awak, mais il est bien aussi. Ensuite, le Trémor. Là, on l'a rempli la catégorie. On va le mettre aussi en bien, un petit peu relou à farm, même le mettre en bof. On va le laisser en bien pour le moment. Bon fruit du démon à farm, mais pas non plus insane du tout. Ça ne vaut pas du tout un dark, un dragon du tout. Très loin de là. Ensuite, nous avons le Revive qui va aller dans la catégorie des nullos tout à la fin, voire des inutiles. Ouais, je vais le mettre dans les inutiles. Je vais quand même le passer en premier, mais il est quand même pas ouf du tout. Ensuite, en bof, on va rajouter le petit Rubber. Donc, à l'heure que vous voyez cette vidéo, peut-être qu'il y a le Gear 4, peut-être qu'il y a un Awak qui est sorti sur ce fruit du démon, j'en sais rien. Mais à l'heure actuelle, il y a eu juste un rework, donc un changement d'animation. Le fruit a des nouvelles attaques, il a même un clic qui peut être très intéressant. Après, à farm, il reste tout de même très relou. Il me semble qu'il prend moins de dégâts sur les guns, mais ça tombe bien, il n'y a aucun perso qui a des guns sur Blox Fruit, sauf les joueurs adverses. Donc ça sert à rien de contrer des guns si c'est juste pour farm. Donc on va peut-être le mettre devant Diamanté avec le Gear Second et les clics, le Gom Rafale, le X, le Z et le F, un moyen de déplacement qui peut aussi faire des dégâts, sont très intéressants sur ce fruit du démon. Donc on va le laisser en bof. Est-ce qu'il mériterait une place au-dessus? Pourquoi pas, mais pour le moment on va le laisser ici. Ensuite, le Rumble, le fruit
de la foudre avec un Awak monstrueux. Alors, il mérite pas la catégorie cheaté, ni la catégorie fort, ni inutile, mais bien la catégorie méta. Alors, où est-ce qu'on pourrait bien le mettre? Je pense que je le mettrais bien ici, le Rumble. Pourquoi en mode Awak il a 3 dash, en n'étant pas Awak il a 1 dash, très bon dégâts de zone, il est Logia. C'est vrai que le Doug je l'ai pas précisé, mais quand il est Awak il est aussi Logia, mais quand il est pas Awak avec l'acquis de l'observation il est Logia. Donc le Doug aussi très intéressant, mais le Rumble sûrement plus intéressant. Et le Rumble c'est un fruit monstrueux, ça fait des très bons dégâts, et j'aime beaucoup ce fruit du démon. À voir s'il passerait peut-être pas devant le Dark, je sais pas. Pour le moment on va le laisser derrière le Dark. Ensuite nous avons le Sand, j'ai plus son fruit aussi, j'ai plus son vrai nom de One Piece. Il va aller dans la catégorie des biens, il va passer tout premier. C'est un Loga avec des bons dégâts mais pas des dégâts monstrueux. Il a un Awa qui rend le fruit plutôt très intéressant, mais il est pas non plus monstrueux de fou avec un moyen de déplacement très faible. Ensuite le Shadow, alors le Shadow je sais que je l'avais farm, il y a un peu un calvaire à farm. Est-ce que je le mettrais dans bof? Je pense que je vais quand même le mettre dans bien parce qu'on est gentil. On va le mettre devant le Quake. Le Shadow je crois, d'après mes souvenirs c'était vraiment un calvaire à farm ce fruit du démon. Pour PvP il est pas si mal que ça, mais pour farm c'est quand même autre chose. Ensuite nous avons le Smoke, on va le mettre dans bof parce que c'est un Loga, il est pas si mal que ça. Il a été rework et maintenant il a des bons dégâts, surtout avec son F, donc son moyen de déplacement. Tu peux voler et tu lâches des bombes de fumée, et c'est très fort sur le Smoke. Bah c'est très fort tout court parce que ça met du coup des bons dégâts à tout le monde, il suffit juste de les pack. Alors là les gars j'ai fait un peu la tier list avant et j'ai regardé un peu là mes choix et tout pour pas faire tout en improvisation, et le Soul ça a bien été le pire fruit parce qu'il me pose une problématique de malade. Je ne sais pas du tout où le classer, ce fruit du démon. Du coup, je pense que je vais faire comme tout à l'heure. Je pense pas qu'il mérite sa place en méta. Dites-moi vraiment le Soul, où est-ce que vous le mettez? Parce que moi, je sais vraiment pas du tout le mettre. Je pense qu'on le mettrait genre dans bien devant la plupart des fruits, sauf le Sand. Alors, le fruit est très bien. Il a des bons dégâts de zone et tout. Il a quand même une grosse mastery un peu relou à monter mastery max. Mais c'est un très bon fruit. Alors, où le classer? Je sais pas du tout. Donc, je le mets là. Dites-moi si vous pensez que c'est un bon placement ou pas. Pour moi, le placement est justifié. Je pense qu'en vrai il mérite sa place. Ensuite passons au Spike. Le Spike on va pas plus en parler. Le Spin encore moins. Le Spring encore moins. Et maintenant passons au String, un peu plus intéressant quand même. Le String, où est-ce que je vais bien pouvoir le classer tout? Alors je l'ai mis dans bien. Je pense qu'il va rester dans bien le String. Je pense qu'on va le mettre un truc comme ça. J'ai l'impression que c'est un peu le PAW, c'est quand même pas mal hein, pour farm hein. J'ai l'impression qu'il est un peu trop mis en arrière. Le PAW est vraiment vachement pas mal. Très loin d'être une dinguerie, mais il est pourquoi pas mal. Il est bien, mais il est pas non plus monstrueux pour le moment. Alors cette catégorie là je suis pas sûr de fou. En vrai je pense que ça va bien quand même. Je pense que là les choix sont quand même justifiés, et c'est pas si dégueu que ça. Mais j'ai des petits doutes par moment. Après c'est souvent les personnes, comment vous jouez. Je pense que ça peut modifier. Pour mon cas, ma façon de jouer ça restera comme ça pour moi, mon goût pour le moment, vu que c'est moi quand même qui l'a fait. Je trouve que c'est une très bonne tier list. Ensuite nous avons le Venom, Logia avec des dégâts de poison, une très grosse mastery à monter avant de pouvoir se transformer, donc ça c'est un petit peu relou, mais quand même très bon fruit du démon. Il passera parce qu'en fait c'est un peu comme un dragon. Est-ce que je le mets avant ou après le dragon? Qu'est-ce que je peux bien faire? Attendez, pour le moment on le met ici. On va essayer de rectualiser. Donc le dragon n'a pas de dégâts supplémentaires d'embrasement, donc des petits tics au fur et à mesure. Par exemple il met 1000 de dégâts à une personne avec du feu, et le feu met 5 tics en plus, donc 60, donc qui fait un rajout de à peu près 300 damage en plus. Donc le dragon il me semble pas qu'il y a ça sauf sur le X, mais le X c'est qu'une seule personne à la fois, donc c'est pas non plus très intéressant. Ouais, je pense qu'on va le passer avant. Pourquoi? Parce que le X du dragon en fait en humain tu peux toucher qu'une seule personne avec, que le Venom il a pas une seule attaque où tu peux toucher qu'une seule personne avec. Il peut toujours toucher tout le monde, et c'est un non c'est un paramécia. C'est vrai que c'est un paramécia, mais en vrai c'est comme le dragon qui est aussi un Zoan. Je pense que le dragon il a sa place ici. Je pense que c'est bien. Dites-moi après ce que vous en pensez quand même, mais je pense que dragon, Venom et dragon méritent de toute manière leur place ici. Ensuite deux fruits très ressemblants, deux fruits de spammers, deux fruits de personnes qui n'ont pas de skill sur Blox Fruit. Alors déjà on va redescendre le kilo. Alors par qui commencer?
commencer. Alors en PVP, ça changera beaucoup. Mais là, on est en farm. Alors en farm, qui passe de devant? On va faire le léopard. Le léopard en farm, je pense qu'il mériterait. En farm, alors attendez, on va recontextualiser. Donc il a un Z qui met des très très bons dégâts. Mais après, le problème, c'est que ça disperse tout le monde. Un X qui met des bons dégâts, mais qui disperse tout le monde. Un C qui met des bons dégâts, mais qui disperse tout le monde. Une forme léopard très bien que tu peux cliquer avec, qui est très intéressant. Mais à chaque fois que tu fais ton wow, ça explose et du coup, ça disperse tout le monde. Donc très relou à farm, je pense. Peut-être m'en vouloir, mais je pense que il irait en bien, mais en première place de bien. Et voilà, je pense que je maintiens mon choix sur ça. Et pour le Bouddha, vous voyez bien qu'il y a une catégorie qui est seule, soit AWAC, pas AWAC, level 10, level 1000, level 2000, level 4000. Ce fruit est le meilleur pour farm les levels sur Bloxfruit. Je parle bien sûr du Bouddha qui mérite sa place en cheaté, contrairement à ma première tier list où je l'avais mis bien plus bas et je l'avais pas mis en cheaté. Là je trouve qu'il mérite clairement sa place et bravo au Bouddha d'être le plus fort de tous et de s'être hissé tout en haut de la pyramide. Et puis sur ce, je pense qu'on arrive à la fin de cette tier list. Dites-moi ce que vous en pensez. Vu de loin comme ça, je la trouve vachement bien. Il y a un petit truc vraiment qui me trigger, c'est vraiment le soul. Le soul, je sais vraiment pas trop le mettre. Je le trouve bien là où est-ce qu'il est. Avec la catégorie méta, je trouve que ça résume vraiment les très bons fruits du démon pour farm. Donc c'est les fruits plus que potables, vraiment vachement bien pour farm. Je trouve que ça résume très bien. Nous avons les fruits forts, donc là c'est vraiment pour vite level up. Et surtout, nous avons le Bouddha, le meilleur fruit, que ce soit PVP ou farm. C'est incroyable ce fruit du démon, il est beaucoup trop fort. Sans parler des attaques, parce qu'en fait tu n'utilises pas du tout les attaques. C'est comme le diamanté, juste tu te transformes et tu tapes et tu tapes ici. Tout ce que tu fais avec le Bouddha. J'espère que cette petite tier list vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées de tier list. Pourquoi pas faire une tier list gun, cap, item, des trucs comme ça. On peut pourquoi pas faire ça. C'était CAB, je fais des bisous à tous. Prenez soin de vous les gars et ciao tout le monde. Bye bye.